Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, mieux avec soi, mieux avec les autres. Aujourd'hui, j'ai l'intention de rebondir sur la vidéo que je vous ai faite, qui est d'ailleurs la numéro 1, sur le triangle de Karpman. Victime, bourreau, sauveur, quel est votre choix? Qui est un faux choix, puisque forcément, à partir du moment où nous rentrons dans un triangle de Karpman, nous allons occuper à peu près tous les rôles, ou au moins 2 de ces rôles. Voilà. Alors, je voulais particulièrement insister sur le pire bourreau qu'il soit. À votre avis, c'est qui le pire bourreau? Le pire des bourreaux, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Et que donc, il serait peut-être temps de vous écouter vous-même, d'écouter votre dialogue interne, d'écouter ce que vous vous racontez toute la journée, d'essayer de voir en fait quel type de discours. Est-ce que vous avez un discours victimaire? Est-ce que vous avez un discours offensif, que ce soit vis-à-vis des autres? Mais là, particulièrement dans cette vidéo, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que vous vous dites à vous-même, sur vous-même, qui vous fait donc peser du poids sur vous, qui va vous culpabiliser, qui va vous faire aussi procrastiner, parce que ça vous fait peser un poids tellement énorme que quelque part, à un moment donné, il y a toujours d'autres choses à faire dans une journée. Puisque c'est trop gros, puisqu'on n'est pas capable, puisque ceci, puisque cela, autant faire autre chose. Voilà. Toutes ces choses méchantes que l'on peut se dire, même le ton, en fait, le ton qu'on prend avec soi-même, du genre mais qu'est-ce que t'as fait là, ma pauvre fille? Voilà. On peut se surprendre à le dire à des personnes, mais la plupart du temps, on n'oserait absolument pas parler à qui que ce soit sur le même ton qu'on se parle à soi-même. Est-ce normal? Est-ce juste pour nous? Est-ce que nous pouvons nous sentir bien avec nous-mêmes en se parlant si méchamment, si sauvagement, en se harassant soi-même de reproches, en se donnant des coups de fouet, c'est ma faute, c'est ma très grande faute? Non, je ne pense pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire attention à la façon dont vous vous parlez. C'est parce que la plupart du temps, en fait, ça fait tellement partie de nous qu'on n'y fait pas attention. Ne restez pas sans réponse face à cette partie accusatrice de vous. Et après, on verra peut-être s'il y a d'autres conseils que je peux vous donner. Vos commentaires vont m'aider à axer, à mieux cibler mes propos, mes conseils. Ça va m'être très utile, donc n'hésitez pas, je les regarderai, ces commentaires. Et ceci dans le but de vous apporter la meilleure aide. Donc là, c'était vraiment être mieux avec soi. Voilà. Essayez d'être mieux avec soi. Faites attention à la façon dont vous vous parlez. Apportez une réponse, la plupart du temps argumentée, et apportez aussi du soutien plutôt à ce que vous faites. Et essayez de voir en fait quel effet ça peut avoir sur vous. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça vous a permis de dépasser, par exemple, des limites que vous vous étiez installées? Est-ce que ça vous a permis de vous mettre en action alors que vous étiez plutôt en train de procrastiner? Voilà, soyez plus positif envers vous-même et voyez si ça a de l'impact pour vous-même dans votre vie. Et puis, voyez aussi si ça a aussi de l'impact sur vos relations aux autres, dans la façon de leur parler. Parce que quand on est tout tendu, méchant envers soi, c'est, il y a un effet de vase communicant. Voilà. Donc, essayez, voilà. Essayez de vous écouter, d'être plus bienveillant. Voilà, c'est peut-être ça le mot que je cherchais. D'être plus bienveillant envers vous-même, ramener un peu de justice dans vos relations avec vous-même, rendez-vous justice et voyez si ça vous apporte du bien-être pour vous-même et pour les autres. À bientôt.